Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est bien secret maintenant. Le titre de la prédication, c'est « J'ai été saisi par Jésus-Christ ». Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Normalement, je ne devrais pas vous tenir longtemps. Je veux vraiment donner le temps au Seigneur pour faire son œuvre dans nos cœurs ce matin. On va faire deux lectures. Philippiens chapitre 3, une lecture divisée en deux pour moi. Philippiens chapitre 3, versets 12 et 14. C'était la méditation pour cette semaine, pour ceux qui pratiquent la méditation. Amen. Jeudi, j'ai fait peur à Romain, je lui ai dit qu'il avait volé ma prédication ce matin. Mais il a pris juste un petit peu. Amen. Ce n'est pas, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, on peut se lever pour ceux qui sont en bonne santé, qui savent le faire. Amen, et qui font ça vite, parce que sinon on ne va pas attendre. Voilà. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Elle puisse venir s'y loger, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse. Nous demandons toujours la même chose, mais nous avons besoin, Seigneur. La sagesse, l'intelligence pour comprendre ta parole, pour l'accepter dans nos vies, Seigneur, parce qu'elle va nous faire grandir. Elle va nous aider à marcher avec toi en pureté, en sainteté. Elle va nous faire comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur, et être prêt jusqu'à ton retour. Seigneur, bénis, agis et glorifie ton nom ce matin, le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Pour ceux qui ont connu les débuts de notre église, le premier calicot
c'était « Je cours vers le but ». Vous vous souvenez de ça? J'avais eu beaucoup de mal à l'avoir. On était allé à une conférence européenne en Hollande, à De Bon, et puis c'était le thème de la conférence « Je cours vers le but ». C'était juste la longueur et juste la hauteur, c'est parfait. Et puis quand la conférence était finie, ça partait pour quelqu'un. Je suis allé voir le pasteur Chula, et je lui ai dit « Pasteur, moi je voudrais bien avoir ça pour l'église de Nivelles ». Il m'a dit « Ok, je vais regarder ce que je peux faire ». Et puis il est parti, et puis après il est revenu, et il me dit, tu sais quoi, il y a déjà des pasteurs et des missionnaires qui l'ont demandé. Et j'ai dit, pasteur, moi je voudrais vraiment l'avoir à Nivelles. T'inquiète. Il est revenu quelque temps, il m'a dit, tu peux l'avoir, c'est pour toi. Amen, merci Seigneur. Je cours vers le but. Amen. Je cours vers le but. Gloire au Seigneur. Amen. L'apôtre Paul, dans les versets qu'on vient de lire, j'ai cherché après ce calico, mais il n'est plus là, à mon avis, je m'en suis débarrassé. Et voilà, il était dans la chaufferie pendant un moment, il y en avait 2 ou 3, et puis ça prenait de la place, et puis c'est inflammable, donc ça ne peut pas être dans la chaufferie, on n'avait pas de place ailleurs. Et il est parti, c'est dommage parce que je voulais le réaccrocher pour ce matin. Mais voilà, donc c'était écrit, il y avait des escaliers, il y avait un bonhomme avec une valise et un autre plus haut qui tendait la main vers celui qui était en bas. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là au début? Et je cours vers le but. Amen. Amen. L'apôtre Paul encourage, les versets qu'on vient de lire, l'église des Philippiens. Donc c'était l'église de la ville de Philippe. Voilà, il y a plein de choses avec Philippe. Vous êtes béni avec un pasteur comme ça. Hein? Waouh. Ok, il y en a quelques-uns qui sont d'accord. Ça ne change rien que vous êtes bénis. Vous pourriez avoir pire. Mieux certainement. L'apôtre Paul encourage l'église des Philippiens à persévérer dans la marche avec le Seigneur. Et comme il a l'habitude de le faire, l'apôtre Paul utilise souvent des exemples de la vie de tous les jours pour illustrer la vie spirituelle. Et précisément dans ces versets, l'apôtre fait allusion aux Jeux olympiques grecs et à la course. Dans ces versets, les versets que nous venons de lire, il nous parle de 3 points particuliers. Premier point, c'est remporter un prix. Le deuxième point, c'est courir vers un but. Et le troisième point, c'est être saisi. Et tout cela aussi dans un esprit particulier. Il dit, en oubliant ce qui est derrière et en se portant vers ce qui est en avant. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Dans ses épîtres, Paul explique que depuis son plus jeune âge, il a toujours eu un but, un objectif. Il voulait plus que tout faire ce qui était agréable à Dieu. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Mais il avait dans sa vie un but et un objectif. Il courait avec un but et un objectif. Faire ce qui est agréable à Dieu. Dans l'épître qu'il envoie à l'église aux Galates, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. L'apôtre Paul était convaincu que la seule voie divine était la loi de Moïse. Et voilà qu'un homme dénommé Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, vient chambouler tout ça, et voilà qu'il fait des disciples, et voilà qu'il prétend qu'il est ressuscité, et voilà qu'il prétend avoir tous été remplis du Saint-Esprit, et voilà que ces gens qu'on appelle maintenant des chrétiens commencent à pulluler un petit peu partout. Et pour lui, c'est contraire à ce que Dieu veut. Et il dit, j'étais animé d'un zèle excessif. Nous pourrions croire ou penser que ce but, cet objectif était louable. Il courait pour un but et pour remporter un prix.
le but de détruire les chrétiens et certainement d'obtenir le prix du plus grand défenseur de la loi de Moïse. Il dit qu'il était animé d'un zèle excessif. En réalité, Saul de Tarse, parce que c'était son nom avant qu'il devienne apôtre Paul, Saul de Tarse, c'était un extrémiste, un terroriste, un coupeur de tête. C'est tout ce qu'il était. Et tout cela dans son esprit et dans son cœur pour faire plaisir à Dieu. Je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin. Mais nous savons ce qui se passe avec ça en ce moment. Tout cela en étant convaincu que ça plaisait à Dieu. Son problème était que ce qu'il faisait, ce qu'il croyait, n'était pas du tout agréable au Seigneur. Et puis il se passe quelque chose d'extraordinaire. Toujours en étant animé de ce zèle excessif. Il va voir les chefs religieux, il demande des lettres avec des autorisations pour partir à Damas. Vous savez, là où il y a encore ces gens qui commencent à pulluler, ces chrétiens-là, qui parlent de Jésus. Et il va voir les chefs religieux, il leur dit, donnez-moi des lettres pour que je puisse enchaîner ces gens et les amener à Jérusalem et qu'on puisse les juger. Et sur la route de Damas, dans le chemin qui mène à Damas, il se passe quelque chose qui va bouleverser sa vie. Ceux qui connaissent leur Bible, vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé. Il est arrêté, stoppé net par Jésus-Christ lui-même. La Bible dit une grande lumière et il tombe de sa monture et il devient aveugle. Et il entend la voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et Saul réalise que ça vient du ciel. Il dit, mais qui es-tu? Et la voix lui dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Paul parle de cette rencontre, précisément sur le chemin de Damas, et il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. À partir de ce jour, sa vie ne sera plus jamais la même parce que sur ce chemin vers Damas, il a été saisi par Jésus-Christ. Amen. Une des définitions de ce mot que la Bible emploie, c'est s'emparer. Jésus s'est emparé de Paul. Il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je suis devenu la possession de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et pendant les jours qui ont suivi, toujours pour ceux qui connaissent leur Bible, Paul était aveugle et le Seigneur pendant 3 jours et 3 nuits, le Seigneur l'a enseigné. Personnellement, il a reçu tous les enseignements du Seigneur. Vous savez, quand nous faisons la Sainte Seine et que nous lisons ce verset où Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur, c'est là que ça s'est passé. La vie de Saul de Tarse a été complètement transformée parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Jésus s'est emparé de sa vie. Et Saul de Tarse est devenu ce grand apôtre Paul que nous connaissons tous. Celui qui a écrit presque tout le Nouveau Testament à lui tout seul. Celui qui a révolutionné presque le monde à lui tout seul. Amen. Il y a toujours ces 3 points. Remporter un prix, courir vers un but, être saisi. Pour l'apôtre Paul, être saisi par Jésus, c'est fait. Il reste à courir vers un but et remporter un prix. Dans les Jeux Olympiques dont Paul fait allusion, les coureurs, il y avait une certaine distance à parcourir. Et au bout, il y avait une espèce de colonne. Et à côté de cette colonne, il y avait quelqu'un qui attendait avec le prix. Et le premier arrivé
remportait le prix. Celui qui avait couru le plus vite remportait le prix. Et pour ceux qui connaissent un peu, le prix, c'était une couronne végétale. Une couronne végétale. Oh, elle était bien belle. Peut-être qu'ils avaient mis de l'huile sur les feuilles pour que ça brille bien. Mais ça restait une couronne végétale. Ça veut dire qu'elle avait été coupée de sa racine et ça allait dégénérer, ça allait se faner. Et puis après, vous savez, les feuilles, quand elles sont mortes, ça craque, ça devient de la poussière. Ça veut dire que ce vainqueur, celui qui avait remporté le prix, quelques temps plus tard, plus rien. Mais Paul nous parle d'une autre course, il nous parle d'un autre prix. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il ne court pas pour remporter le prix d'une couronne végétale qui va finir par se détériorer et par se dessécher et à la fin il n'y a plus rien. Il court pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous parlons d'un Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin, d'un Dieu qui habite l'éternité. Et Paul dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but de Paul maintenant est d'arriver et de courir jusqu'à la ligne d'arrivée spirituelle. Son objectif a changé, plutôt sa façon de courir a changé. Il n'est plus vraiment intéressé pour arriver le premier, mais il est intéressé à courir jusqu'au bout. L'important, c'est pas la vitesse avec laquelle il va courir, c'est pas la vitesse dans le temps qu'il va mettre pour arriver au bout. L'important, c'est d'arriver au bout. Amen. Et de remporter le prix. Amen. 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 De ne pas abandonner en chemin et de remporter le prix de la vie éternelle. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est tout simplement la vie éternelle. Parfois, l'apôtre Paul utilisait des termes compliqués, mais c'était un érudit, c'était quelqu'un de très intelligent. Pierre dit ça de l'apôtre Paul. Il dit parfois Paul emploie des choses qu'on a du mal à comprendre. Parce que Pierre, c'était quelqu'un comme nous. Enfin, excusez-moi pour ceux qui sont un peu plus instruits ce matin. Je parle de moi. Pierre, c'était quelqu'un comme moi. Voilà. Qui était à l'école juste il faut. Et il dit de Paul, il dit, parfois on a du mal à comprendre ce qu'il dit. Mais si l'Esprit du Seigneur vient dans ton cœur, tu vas comprendre, t'inquiète pas. Et ce prix dont Paul parle, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Et Paul ajoute quelque chose. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne suis pas encore arrivé au bout. Hein. Mais je fais une chose. Parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Le jour où j'étais sur ce chemin de Damas, parce que Jésus-Christ a saisi ma vie, parce qu'il est devenu mon maître. Il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Toutes ces mauvaises choses qu'on a faites avant. Toutes ces choses qu'on pensait être justes et qui n'étaient pas justes. Toutes ces choses que Satan, maintenant, il essaie d'ouvrir la page. Vous savez, la page numéro 4, peut-être même chez vous, il y a une 5 et il y a une 6. Chez moi, ça va plus loin, vous savez. Oubliant ce qui est en arrière. Peu importe ce que tu as fait avant. Quand le Saint-Esprit vient te saisir, quand l'Esprit du Seigneur vient te saisir et que ta vie commence à nouveau, quand le Seigneur va t'arrêter sur le chemin de Damas et que ta vie va prendre un nouveau départ, peu importe ce qui s'est passé avant, l'apôtre Paul, il dit oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Me portant, ce mot utilisé, c'est mettre tout son cœur, tout ce qu'il y a à l'intérieur, vers ce qui est en avant. Amen. Et me portant vers ce qui est en avant. En mettant tout mon poids vers le but, vers l'objectif,
vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, vers la vie éternelle. Amen. Alléluia, c'est ce que Paul dit. Paul a été saisi par Jésus-Christ. Et à partir de ce jour, son but est devenu différent. Je me suis posé la question, parfois je suis curieux à votre sujet. Moi je sais ce qui se passe dans ma vie. Et parfois je suis curieux à votre sujet parce que ce que vous faites, ça m'intéresse. Parce que vous êtes l'église que Jésus m'a confiée. Et je dois vous aider, je dois prendre soin de vous. Je dois faire que vous soyez prêts quand le Seigneur vient chercher son église. Donc vous faites partie. Donc ce que vous faites, ça m'intéresse. Et parfois, je me questionne en disant, Seigneur, c'est quoi hein? Certaines personnes, des noms comme ça, là, je dis, Seigneur, c'est quoi leur but? Est-ce qu'ils ont seulement un but? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'ils courent une course? Si oui, laquelle? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce qu'on court après les choses du monde? Est-ce qu'on court après les choses de la terre? Est-ce qu'on court après l'argent? Est-ce qu'on court après la gloire? Ça c'est moderne, hein? C'est maintenant ça. On est en plein dedans, c'est la gloire. Tout le monde cherche la gloire. Popularité, la gloire et la richesse. Alors le but, l'objectif de l'apôtre Paul n'était peut-être pas bon, mais il pensait faire plaisir à Dieu. Et peut-être que dans ton cœur, si tu as un objectif spirituel, peut-être ça vaut la peine ce matin de te poser la question, Seigneur, ce que je fais, le but, l'objectif que je me suis fixé, est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux? Et je peux vous promettre quelque chose, Église, c'est que si ça n'est pas ce que Dieu veut, parce que c'est ton désir de le servir, alors sur ton chemin de Damas, le Seigneur va t'arrêter quelque part, le Seigneur va venir te saisir, il va venir s'emparer de toi pour changer ta vie de direction, pour que maintenant tu aies un vrai but, un vrai objectif, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je te promets que le Seigneur va le faire. Et si ton but n'est pas encore de faire la volonté de Dieu, l'objectif du Seigneur ce matin, c'est de t'arrêter sur ton chemin et de te saisir, s'emparer de toi. Vous savez, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que le Seigneur devienne notre maître. On n'a pas le choix. La Bible dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il n'y a que 2 maîtres. Il y a le diable et il y a Dieu. Le diable, encore pour un temps, est maître du monde. Un jour, il sera lié, il sera jeté en enfer pour l'éternité. Et encore pour un peu de temps, il est maître du monde. Et pour l'instant, nous pouvons servir soit l'un, soit l'autre. Nous pouvons soit servir le diable, soit servir Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas servir les deux en même temps. Et je ne sais pas la course que tu cours, le but que tu t'es fixé. Si c'est dans les plans du monde, qui n'a rien à voir avec la vie éternelle, ou si c'est courir vers le but que le Seigneur a pour ta vie. Parce que c'est ça qui est important. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as un objectif? Aller travailler, gagner des sous, parce que tu vas acheter une belle voiture, tu vas acheter une maison, tu vas mettre de côté pour aller en vacances, tellement de projets. Hein? Si vous saviez, si j'avais de l'argent, tous les projets que j'ai, l'église, il faudrait un gros livre pour tout écrire. J'ai plein de projets. Et quand je me lève le matin, c'est pas ma première pensée. C'est pas mon objectif. Je veux courir dans le but pour remporter le prix de la vocation céleste, pour remporter le prix de la vie éternelle. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe la vitesse à laquelle je vais marcher, si je vais marcher lentement, si je vais marcher un peu plus vite, si je vais courir, peu importe. L'important c'est d'arriver jusqu'au bout. Il faut que tu te fixes ton objectif spirituel, la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, tu dois travailler dans mon cœur, tu dois travailler dans ma vie pour me dire comment je dois faire, mais je veux arriver à ce but, à cet objectif, la vie éternelle. Ça c'est le prix. Ça c'est le prix final. Et tu sais quoi? La vie éternelle,
comme son nom l'indique, c'est éternel. C'est pas une couronne de laurier, c'est pas quelque chose de végétal qui va faner, qui va pourrir. C'est quelque chose d'éternel qui va passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Et c'est l'objectif. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Amen. Amen. Oublions ce qui est en arrière, ses erreurs, ses mauvais objectifs, allant jusqu'à croire qu'il travaillait pour Dieu, alors que c'était le contraire. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le mot utilisé par Paul ici, c'est, il a dans sa définition ardent, passionné, vif désir, avide, travailler avec empressement. C'est ça qu'il dit, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il y a deux façons de travailler qui doivent changer l'Église. Il y a ceux qui, leur but et leur objectif, c'est le monde, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est les possessions. Et il y a ceux qui travaillent dans l'Église, mais comme l'apôtre Paul, ils travaillent pour leur gloire personnelle. Pour être connus, pour être populaires. Et puis, il y a ceux qui, comme Paul maintenant, courent vers le but pour remporter le prix, la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs ce matin. Je ne sais pas si vous avez un but, un objectif. Je pense que tout le monde dans la vie, très peu d'hommes et de femmes vivent sans un but ou sans un objectif. Même s'il est petit, c'est toujours en correspondance avec notre vie, avec nos richesses ou nos connaissances, mais il y a toujours, pour la plupart des gens, un but, un objectif. Et peut-être ça vaut la peine que là maintenant, nous posions cette question. Est-ce qu'il y a un but dans ma vie? Quand je me lève le matin, est-ce que je me lève avec un but, un objectif? Et si oui, est-ce que cet objectif, ce but est louable? Est-ce que ce après quoi je cours, c'est conforme au plan de Dieu pour ma vie, ou est-ce que ça va m'emmener dans l'enfer? Satan est occupé à endormir l'Église. Quand je dis l'Église, je ne parle pas de nous, je parle de l'Église sur toute la terre, l'Église du Seigneur. Satan est occupé à endormir l'Église et à faire croire aux chrétiens qu'ils peuvent vivre à moitié dans le monde, à moitié pour Dieu. Marcher avec Dieu, mais en même temps, faire ce que tu as envie de faire. Et puis, t'inquiète, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et tu auras bien le temps de te repentir si jamais ce que tu fais, c'est pas bien. Ça, c'est ce qu'il essaie de faire croire. Et Jésus nous a donné une parabole. Et tout le monde connaît cette parabole. Les vierges folles et les vierges sages. Les chrétiens fous et les chrétiens sages. Les chrétiens fous qui pensaient qu'ils pouvaient marcher avec Dieu et marcher avec le monde en même temps. Ils pouvaient faire plaisir à Dieu et se faire plaisir à eux en même temps. Ils pouvaient marcher avec Dieu et profiter pleinement des choses du monde. Vivre une vie dans la débauche, dans la convoitise. Quand Jésus donne cette parabole, il parle des vierges folles, des vierges sages, ça concerne l'Église, ça concerne les chrétiens. Ça ne concerne pas les gens du monde, ça concerne les chrétiens. Les fous. C'est incroyable comment Jésus parle. Les vierges folles et les sages. Et un jour, c'est écrit dans la parabole, un jour on entend une voix, voici l'époux, Jésus revient. Et à ce moment précis, les vierges folles réalisent. Elles ne sont pas là où elles devraient être. Elles ne sont pas prêtes pour le retour de Jésus. Alors elles vont voir les sages et elles disent, donnez-nous ce que vous avez parce que nous on n'a plus rien. Et les sages disent, non,
On ne peut pas, parce que si on vous donne, il n'y a plus assez pour nous. Alors dans cette parabole, Jésus dit, les vierges folles, elles sortent, c'était pas au milieu de la nuit, hein. Elles sortent pour essayer de trouver de l'huile pour mettre dans leur lampe. Vous savez, cette huile, ce symbole du Saint-Esprit, cet emblème du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, quand Jésus te saisit. Elles vont chercher, mais c'est la nuit, il faut courir loin, il faut chercher longtemps. Entre-temps, l'époux est venu. Entre-temps, Jésus est venu, il a pris son église et la Bible dit les portes sont fermées. Et les folles reviennent. Ah, ça y est, on a de lui. Et elles vont taper. Jésus, Jésus, ouvre, ouvre. Jésus dit, c'est trop tard. C'est trop tard, fallait y penser avant. C'est pas la science-fiction, Église. C'est écrit dans la Bible. Dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui a donné cette parabole. Lui, Jésus, Dieu manifesté en chair, qui a donné cette parabole. Il a dit, il y a des chrétiens sages, et puis il y a des chrétiens fous, qui pensent qu'ils peuvent quand même assouvir leur plaisir personnel, plutôt que de marcher avec moi. Vous savez, il y a une chose qui est réelle, Église. C'est que tout ce que ces gens, ces chrétiens fous, où ces gens du monde cherchent tout ce pourquoi ils détruisent leur santé. La Bible dit que les justes, les sages, pendant qu'ils dorment, Dieu leur donne autant. Pendant qu'ils dorment. Juste parce qu'ils ont choisi le bon objectif. Ils ont choisi de courir la bonne course. Le vrai but. La vie éternelle en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont été saisis par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alléluia. Le Seigneur travaille dans les cœurs aujourd'hui. Amen. Amen. Pour certains d'entre nous, il y a un nouveau départ qui doit se déclencher aujourd'hui. Certains d'entre nous, nous sommes sur le chemin de Damas. Soit nous sommes complètement à côté de la plaque dans notre marche avec Dieu. Soit ce que nous faisons, nous pensons que c'est ce qui plaît à Dieu, et ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Et le Seigneur veut te saisir ce matin, pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Le Seigneur veut s'emparer de toi. Et comment peut-il le faire mieux que te remplir de son esprit ce matin? C'est le plan de Dieu pour ta vie. Sans la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, sans le fait d'avoir été saisi par l'Esprit du Seigneur, ce ne sera pas possible de courir vers le but. Déjà, en étant baptisé du Saint-Esprit, il y a des fois, si on n'entretient pas ce que le Seigneur nous a donné, on dévie, on prend des chemins parallèles et on ne sait plus où on va. Et nous avons besoin ce matin, tous, je crois, il dit tous, chacun d'entre nous, d'être saisis à nouveau par l'Esprit du Seigneur. Que le Seigneur s'empare de nos cœurs, le Seigneur s'empare de nos vies et qu'il vienne à nouveau changer nos vies. Pour que notre objectif soit à nouveau différent, pour que nous puissions, quand nous nous levons le matin, avoir un but, un objectif, mais celui que Dieu a fixé. Courir vers la vie éternelle. La vie éternelle. Quand Jésus revient, quand tout sera détruit, tout ce pourquoi on se sera battu sur la terre, tout va être détruit. Et si on n'appartient pas au Seigneur, on va être détruit aussi. On va aller en enfer, la Bible dit. Moi, je ne veux pas vous faire peur ce matin. Moi, je veux vous parler de l'autre côté. La vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Seulement, il faut faire un choix ce matin. J'ai enseigné une famille pendant presque 2 ans. Et chaque fois, je pensais, au final, on allait enfin arriver quelque part. Parce qu'il y a un choix à faire, comme l'apôtre Paul. Tu penses que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut. Mais il y a des gens qui ne sont même pas intéressés pour savoir si c'est ce que Dieu veut. Ils sont convaincus que leur désir, c'est les désirs de Dieu. Point, c'est tout. Est-ce que tu es convaincu que la façon dont tu mènes ta vie,
C'est ce que Dieu veut pour toi. Pour ceux qui servent le Seigneur d'une manière ou d'une autre, est-ce que tu es convaincu que la façon dont tu sers Dieu, c'est ce qui plaît au Seigneur? Tout ce qu'il y a sur la terre, l'Église, ça nous appartient. C'est là pour qu'on puisse l'utiliser. Mais on ne doit pas vivre pour ça. On doit juste s'en servir. Pas vivre pour. Paul a été saisi par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Il dit, oublions ce qui est en arrière. Oublions ce qui est en arrière. Tout ce que tu as à te faire pardonner, tout ce qui peut-être te fait honte, tout ce pourquoi tu baisses la tête, oublie ça. Oublie. Parce que le Seigneur Jésus veut saisir ton cœur ce matin. Il veut te saisir, il veut changer ta vie. Oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Dire Seigneur, je veux oublier tout ce qui est en arrière. Je veux te demander pardon pour ma façon de vivre, tout ce qui n'était pas conforme à ta volonté. Et Seigneur, je veux me tourner vers ce qui est en avant. Je veux vraiment te donner ma vie et je veux t'appartenir, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Si on peut fermer nos yeux, Église, le tel est ouvert. Demande à l'équipe de prière s'avancer. Alléluia. Si vous avez besoin de prière ce matin, alors venez devant. On va prier ensemble.